Ce n'est pas parce que vous devez faire quelque chose que vous devez le faire maintenant, car la paix du cœur est le signe prophétique que Dieu vous a déjà répondu. Le ciel vous a déjà exaucé. Les anges sont en action. La terre, tôt ou tard, suivra son cours. Les hommes n'auront pas d'autre choix que de collaborer avec vous. Même vos ennemis voteront pour vos propres succès et votre propre réussite. Car la vraie réussite, c'est d'avoir la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Heureux donc l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition, car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Donc la véritable stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas du confort, ni la vraie joie dans le Seigneur ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans nos poches ou dans nos mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de notre cœur. Même si mon âme est angoissée jusqu'à mourir de tristesse, même si mon cœur est agité par une foule de mauvaises pensées, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage, car il m'occupe en déversant la joie dans mon cœur. Que Dieu prenne donc la forme de ce qui vous manque. Si la joie vous manque, essayez l'évangélisation, comme Abraham a donné son Isaac à Dieu, et Dieu a pris la forme de ce qui lui manquait. Si tu donnes ton temps à Dieu, le temps de Dieu t'appartiendra. Car celui qui ne connaît pas le temps perd ton temps. Celui qui ne connaît pas ton temps gaspille et gâche ton temps. Celui qui ne respecte pas ton temps ne te respecte pas. Donc, apprendre le temps, attendre le temps, savoir le temps, connaître le temps, expérimenter le temps, découvrir le temps, vivre dans le temps, vivre le temps, rester focalisé dans le temps, se maintenir dans le temps. C'est ce qui donnera le goût à la sauce de ta destinée. Car les épreuves nous apprennent qui nous sommes et où nous allons. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat, parce que nous sommes le résultat de ce que nous pensons, le résultat de l'amour inexplicable de Dieu. Donc aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible.